Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais continuité de ce que j'avais posté l'autre fois. C'était en anglais, mais aujourd'hui, je vais parler un peu en français pour le francophone. Alors, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est juste, je vais vous aider à vous faire comprendre pourquoi le MacBook souvent s'échauffe. Il y a beaucoup de raisons. Ça peut être soit le poussière, les poussières qui sont aux alentours de système de ventilation, qui peut aussi causer que ça puisse s'échauffer. Et aussi, il faut prendre en considération lorsque vous utilisez votre MacBook, il ne faut jamais l'exposer au soleil. Ça peut influencer que les systèmes puissent être affectés par le soleil et que ça va s'échauffer. Et aussi, quand vous travaillez, il faut qu'il y ait un système de ventilation, c'est-à-dire il ne faut pas bloquer le port de ventilation, parce que ici, il y a là où je vais vous montrer, là où quand le fan à l'intérieur, système de ventilation, quand ça fait sortir la chaleur, ça sort dans cet endroit-ci, ce fenêtre. Alors, c'est important que ce fenêtre puisse être libre pour que l'air passe, ce qui s'échauffe à l'intérieur. Bon, je vais ouvrir pour que vous puissiez voir le système de ventilation qui va nous aider à faire au lieu d'aller chez les techniciens. On peut faire ça nous-mêmes. Ce qu'il faut, il faut le tournevis qu'il faut. Et là, vous allez retourner votre MacBook. Ça, c'est le MacBook Pro. Vous allez retourner ça juste en bas. Nous allons enlever le vis. Donc, comme je disais, nous sommes en train d'enlever le vis grâce à notre tournevis. Et il faut aussi prendre en compte, lorsque vous enlevez le vis, il faut bien le placer. Il ne faut pas vraiment le mélanger de placer le tournevis qui ne convient pas à la place qui ne convenait pas. Alors, ici, on peut voir, on a tout enlevé comme vis. Nous allons voir, pour l'ouvrir, on va se référer à partir de la partie noire. Ici, donc vous appuyez comme ça, pas très fort, et voilà. Donc, si on a enlevé notre couvercle en bas, et là, nous pouvons voir, il y a le fan. Les fans ici, c'est ce qui nous intéresse. C'est ce qu'il faut pour pouvoir les nettoyer. Et là, nous avons notre brosse. Notre brosse va nous aider à enlever les poussières qui sont à l'intérieur. Parce que les poussières qui sont à l'intérieur, quand ça s'accumule, ça enveloppe le CPU en anglais, c'est ce qui est le mémoire, oui, de l'intérieur. La partie intérieure là. Alors, pour accéder à l'intérieur de système de ventilation, c'est difficile. Donc, nous allons bien les nettoyer, prendre notre temps. Tout ce qui est poussière ici à l'entourage, il faut l'enlever. Alors, après l'avoir enlevé, on peut voir si par hasard, il y a quelques poussières dans la carte mère. On peut l'enlever, mais il faut noter que la brosse qu'on utilise, ça doit être vraiment léger, pas très dur. Parce que si c'est dur, les composants de carte mère sont tellement petits que si c'est dur en nettoyant, vous allez, n'est-ce pas, sans connaître, vous allez enlever d'autres parties minuscules composantes de notre carte mère. Alors, en le faisant avec la brosse dure, parce que ce n'est pas dur, la brosse dure, si vous le faites, vous n'allez peut-être pas remarquer et comme conséquence, lorsque tu vas allumer l'ordinateur, ça ne va pas s'allumer.
parce que le petite partie minuscule qui à l'œil vif comme ça, c'est difficile de pouvoir voir ça, mais grâce au microscope. Donc, vous voyez, comme je nettoie, je suis en train de nettoyer tout tendrement, en sachant que le parti minuscule qui compose notre carte mère est tellement fragile, et je prends tout mon temps, parce que des fois, quand les poussières s'accumulent beaucoup, ça crée aussi des courts-circuits. Et quand ça crée le court-circuit, vous n'allez pas comprendre tout d'un coup, votre machine marchait très bien, tout d'un coup, ça ne marche plus. Alors, il faut prendre des précautions. Ok, là, on a fini. On a fini. Nous allons maintenant prendre notre couvercle d'en bas. On l'ajuste très bien. Et on peut commencer à mettre nos vis.